L'autre jour, je me suis réveillée avec une prière sur les lèvres. Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Rien de plus, rien de moins. Les temps sont durs. Je savais que ça prendrait un miracle, mais j'ai prié pour un miracle pour moi, pour ma famille. Parce que qui ne travaille pas, ne mange pas. Alors même si j'étais un peu découragée puis je n'avais pas grand espoir, je suis sortie sur la place publique, là où se tiennent les gens qui espèrent être embauchés pour la journée. En arrivant, j'ai vu tous les habitués de la place. Chacun et chacune a son histoire. Et plus souvent qu'autrement, c'est une histoire d'horreur. Oui, même ici, dans ce pays ruisselant de lait et de miel où la moisson est abondante, mais où les travailleurs agricoles se font plutôt rares. Plusieurs sont arrivés ici espérant travailler pour donner à leur famille une vie meilleure. Mais même ici, les patrons font des profits records, alors que les travailleurs et les travailleuses continuent à s'endetter pour joindre les deux bouts. Ça a l'air que les derniers seront toujours les derniers. Ainsi va la vie. Du moins, c'est comme ça que je voyais le monde jusqu'à l'autre jour. Il était environ 9 heures du matin quand un maître de maison est venu pour embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il a appelé un groupe de jeunes gens qui avaient l'air forts et en forme. Il les a envoyés travailler après s'être engagé de leur payer un salaire habituel d'un ouvrier. Une pièce d'argent pour la journée. Une somme modeste, mais honnête. Assez pour un peu de viande pour le repas du soir et du pain pour le matin. Je n'étais pas de la partie. Rien à voir, on voit bien. Je n'ai ni la force, ni la forme des jeunes. Je me suis dit, bon, pas de miracle pour moi aujourd'hui. Tous les maîtres sont pareils. Mais j'avais tort. Le maître de la maison qui est venu ce matin n'est pas comme les autres. Il est revenu à 3 reprises et à chaque fois, il a embauché du monde en s'engageant de leur payer ce qui était juste. Vers 17 heures, il ne restait plus grand monde. Je me préparais à partir moi-même. Les derniers seront toujours les derniers. Puis, ce même maître est revenu. Il s'est approché de notre petite gang et il nous a demandé « Pourquoi êtes-vous resté là toute la journée sans travailler? » Et là, j'ai pété ma coche. Je me disais « Ça y est, encore un SMAT qui veut nous écœurer, qui nous prend toutes et tous pour des paresseux. » C'était plus fort que moi. J'ai rétorqué « Parce que vous, les maîtres, vous n'avez pas été assez intelligents pour nous engager à la première heure. » Aussitôt dit, je l'ai regretté. Quel employeur allait vouloir engager une chialeuse? Mais je vous l'ai dit, ce maître n'était pas comme les autres. C'est à croire qu'on peut tout lui dire. Et dans sa générosité, il nous répond non selon nos paroles et nos gestes, mais en fonction de nos besoins. Et moi, j'avais besoin de travailler. Alors, plutôt que de me tourner le dos et de me faire payer pour ma remarque désobligeante, ce maître de maison voulait me payer.
Il m'a envoyé travailler dans sa vigne. Moi aussi. Même si je ne suis pas la plus forte, même si je ne suis pas la plus performante. J'avais le droit d'y aller moi aussi. Moi et tout le reste de ma gang. Et le maître nous disait qu'il allait nous donner ce qui était juste. Bon, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Pas grand-chose pour à peu près 1 heure de travail. Mais j'y suis allée en rendant grâce pour la chance que j'avais. Imaginez ma surprise quand, à la fin de la journée, j'ai reçu 1 pièce d'argent. Et imaginez la surprise des autres, particulièrement de ceux et celles qui avaient travaillé toute la journée, mais qui ont reçu eux aussi 1 pièce d'argent. Si le maître avait payé les autres en premier, il aurait évité la contestation et la controverse. On dirait qu'il voulait nous mettre à l'épreuve, mettre en lumière le fond de nos cœurs. Et les premiers ont vite dit ce qu'ils avaient sur le cœur. Mais c'est pas juste. Nous avons travaillé toute la journée et supporté la grosse chaleur. Et nous avons le même salaire qu'eux autres. Et le maître a répliqué à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'1 pièce d'argent? Emporte ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mon bien? Ou alors ton œil est-il mauvais parce que je suis bon? » Mais les premiers ne voyaient pas la bonté du maître. Ce n'est pas vrai que quand on se compare, on se console. Du moins, pas toujours. On peut toujours trouver quelqu'un, en fait, qui semble être plus privilégié que nous. Cela peut nous enfermer dans de la jalousie ou la peur. Et ça, c'est pas bon pour personne. Ça me rappelle l'histoire de nos ancêtres qui ont murmuré contre Dieu dans le désert. Dieu, qui est plein de tendresse et de bonté, a promis de leur donner la viande le soir et du pain le matin. La Bible nous dit aussi que Dieu voulait mettre le peuple à l'épreuve, voir s'ils suivraient ses instructions et ramasseraient uniquement ce dont ils avaient besoin. Bon, vous connaissez sans doute la suite de l'histoire. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours le lire dans le livre de l'Exode. Certains n'ont pas obéi et leur surplus a pourri. Le don de Dieu est devenu un cadeau empoisonné. Accumuler et garder jalousement pour soi ce qu'on devrait partager ne peut avoir que des conséquences néfastes, désastreuses même. Ça pourrit par en dedans et ça finit par tout gâcher. Le maître qui nous a engagés à travailler dans sa vigne, essaie-t-il de nous dévoiler une autre économie, c'est-à-dire une autre façon d'administrer notre maison commune? Avec lui, on dirait que ce monde est déjà là. Déjà des hommes et des femmes, même parmi les plus nantis, se sont mis à réclamer une distribution juste des biens du maître. Que toutes et tous aient de la viande le soir et du pain le matin. Bon. Il y en a aujourd'hui qui voient d'un mauvais œil la bonté du maître de maison qui nous a engagés à travailler dans sa vigne. Mais je suis persuadée que nous n'avons pas entendu la fin de l'histoire. Je vous l'ai dit,
Notre Maître n'est pas comme les autres. Il est bienveillant et plein de tendresse, lent à la colère et riche en bonté. Il est bon pour tous et pour toutes. Moi, j'étais parmi les premiers à chanter sa gloire. Les derniers sont les premiers, mais ne seront certainement pas les seuls, par la grâce de Dieu. J'ai la conviction que notre Maître reviendra sans cesse chercher des travailleurs et des travailleuses, jusqu'à ce que toutes et tous voient sa gloire et célèbrent sa bonté. Ainsi soit-il. Amen.